Bonjour les amis, est-ce que vous aimeriez ajouter à votre vie un soupçon de magie? C'est la proposition que je vous fais aujourd'hui. Alors pourquoi ajouter un soupçon de magie à votre vie? Eh bien tout simplement, je vais déjà commencer par vous dire que magie, c'est l'anagramme d'image. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de lettres, mais pas dans le même ordre. Et ça traduit un petit peu l'idée de la magie. C'est-à-dire, c'est l'image que l'on se fait du monde et comment rendre le monde à cette image. Et pour aller un petit peu plus loin, je dirais que le monde, ou notre monde, à l'échelle individuelle, mais si on est assez nombreux, ça peut se mettre à l'échelle globale, est un reflet de l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc, en fait, j'ai créé récemment un cours qui s'appelle « Révéler la magie de la sorcière moderne ». Je dis que je l'ai créé récemment, mais en fait, je vais le réaliser en live à partir de mercredi 21 août à 19h30. Voilà. Et pendant toute la semaine, je ferai un live par semaine de 2 heures pour vous donner les bases pour arriver à créer de la magie dans votre vie. Et à quoi ça va vous servir? Alors, déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que ce cours-là, en fait, on me l'a demandé. C'est-à-dire voilà, il m'a été demandé. Et au début, quand on est venu à moi avec cette commande, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, alors déjà, je me suis sentie super honorée. Je me suis dit, waouh, le monde du sacré est assez, comment dire, raccord avec la façon dont j'évolue pour me donner la mission, entre guillemets, de pouvoir traduire un cours qui a le nom de Révéler la magie de la sorcière moderne. Parce que c'est pas moi qui ai choisi le nom à la base. Et en fait, donc quand j'ai reçu cette invitation à créer ce cours, eh ben, je me suis dit, waouh, il y a quand même une sacrée responsabilité là-dedans. Parce que je sais que voilà, les sorcières, ça existe depuis que le monde est monde. Alors après, selon l'imaginaire collectif, on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot sorcière, mais on va dire que ce sont des personnes qui pratiquent la magie, et il y a différentes façons de pratiquer la magie. En tout cas, on va dire qu'il y a un objectif qui est commun, même si les façons d'y arriver sont divergentes. L'objectif commun, je pense, c'est de pouvoir manifester, créer, transformer des choses, certaines choses, en d'autres choses. Et en fait, quand on m'a demandé ce cours, je suis allée sur Facebook, sur différents groupes de sorcières, et je suis allée regarder un petit peu comment elles parlaient d'elles, ou quelles étaient leurs demandes entre elles, etc. Et j'ai vu pas mal de choses au niveau, par exemple, des sorts. Ah oui, quel sort je peux faire pour récupérer l'être aimé? Quel sort je peux faire pour avoir plus d'argent dans ma vie? Quel sort je peux faire pour réussir mes examens? Ce genre de choses. Et je me suis dit, waouh! Mais ça, en fait, c'est pas la façon dont je conçois la magie. Parce que la façon dont je conçois la magie, et je pense que, ouais, on peut appeler ça de la haute magie, c'est-à-dire faire de la magie à partir de soi. C'est-à-dire, je vous ai dit que magie, c'est l'anagramme d'image. Donc finalement, notre monde est à l'image de ce que nous sommes. Et j'aime bien mêler deux initiations sacrées que sont la magie et l'alchimie. L'alchimie, c'est, pour vous donner une image, comment transformer le plomb en or. Vous mettez ça comme une métaphore de transformation interne de l'homme. C'est vraiment un processus de transformation, d'alchimie mentale, en fait. Comment se transformer le plomb que l'on est un petit peu au départ en de l'or. Et j'ai même envie de dire en diamant. Comment devenir précieux. Et comme je vous ai dit que magie est l'anagramme d'image, plus cette alchimie mentale se réalise, plus cette transformation intérieure se fait, plus notre monde est à l'image de ce que nous sommes. Donc, pour reprendre l'exemple des sorts que j'avais vus, pour récupérer l'être aimé, pour avoir plus de prospérité, etc., eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas ma démarche. Ma démarche sera de vous enseigner comment vous transformer intérieurement pour
que votre monde extérieur se transforme également. Et pourquoi je pense qu'on est venu aussi me chercher pour faire ce cours-là et pour pas appeler ça un cours de manifestation mais un cours de magie, c'est parce que j'évolue dans le monde mystique. C'est-à-dire que non seulement au niveau de la manifestation, en ce qui me concerne dans mon chemin personnel, j'ai transformé énormément de choses, à peu près dans tous les secteurs de ma vie. Et en même temps, je vis un petit peu une vie de Harry Potter. Alors je sais qu'il y en a, par exemple, sur les réseaux sociaux qui suivent mes péripéties ou des fois les petites histoires que je raconte et comme je leur dis, je me marre. Mais je me marre parce que voilà, il y a aussi ça, vivre de façon magique. C'est non seulement cette transformation interne pour, on va dire, au niveau individuel, transformer les différents secteurs de notre vie qui ne nous plaisent pas, mais c'est aussi transformer, bien entendu, notre rapport à nous-mêmes, comment être en paix. Parce que de toute façon, pour être en paix avec l'extérieur, ça commence par soi, c'est sûr. Mais il y a aussi cette dimension magique et mystique de la vie. Comment rentrer en relation avec cette magie-là, avec cette grâce-là, avec le monde du sacré, le monde du divin et le monde de la magie. Vraiment, au sens de l'incroyable, du paranormal. Mais encore une fois, par rapport à ce que je pratique, dans le sens bienveillant du terme. Et là, ça dépend toujours de la pureté de votre intention, de qui vous êtes et de ce à quoi vous faites appel. Et encore une fois, dans la magie, en ce qui me concerne, ce n'est pas pour acquérir des notions de pouvoir. Bien entendu, quand vous pratiquez la magie telle que je la conçois, votre puissance personnelle se développe. Il ne peut pas en être autrement. Mais ce n'est pas pour prendre le pouvoir sur l'autre. Et c'est très facile à comprendre. Parce qu'au cœur de ce que je nomme la magie, il y a la compréhension profonde du sens de l'unité. C'est-à-dire de reconnaître l'ensemble comme le un. Et d'ailleurs, c'est un des premiers principes magiques. C'est l'univers est mental, le tout est esprit. Et tout ça, c'est dans le un. Il n'y a qu'un. Après, c'est en fonction de... de notre état de conscience, de nos croyances et de notre sentiment ou non de séparation. Quand on est dans un sentiment de séparation, on peut rentrer dans des guerres de pouvoir, parce qu'on croit qu'il y a l'autre là-bas et moi ici. Mais quand on voit qu'en fait tout se passe à l'intérieur de sa propre énergie, on n'a pas besoin de vouloir influencer l'autre, manipuler l'autre, faire du tort à l'autre, parce qu'on se reconnaît dans l'autre. On se rend compte que tout ça est une illusion et que l'on apprend de tout et de tout le monde, comme une manifestation extérieure du un. Et donc, en pratiquant la magie, on cultive aussi l'amour, forcément. Donc, voilà. Alors après, quels seraient les bénéfices pour vous de suivre ce cours? Eh bien, dans un premier temps, j'ai envie de dire, c'est de mieux vous comprendre vous-même, savoir un peu comment vous fonctionnez, et de comprendre également comment vous avez créé jusqu'à présent dans votre vie les situations dans lesquelles vous êtes. Comment tout ça n'est pas le fruit du hasard et qu'est-ce qu'elle vous raconte sur vous-même. Et si vous n'en êtes pas content, comment les transformer, puisque vous comprenez qu'est-ce qui en vous, d'un point de vue énergétique, crée ces situations. Après, vous allez plonger avec moi dans les secrets des mystères du monde. Comment tout cet ensemble fonctionne et comment reprendre votre place au sein de ce grand tout, au sein de la vie. Comment vivre en harmonie avec tout ça, le plus possible. Donc, si vous voulez, je vais vous donner la page de présentation. Je vais la mettre soit dans la description de cette vidéo, soit si vous ne la trouvez pas, je vous invite à me contacter en message privé et je vous la communiquerai. Donc les premiers cours en live, donc ça sera toute la semaine à partir du mercredi 21 août à 19h30. Et si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez quand même vous inscrire parce que vous aurez accès au replay et vous garderez l'accès à ce cours à vie. Voilà pour le soupçon de magie. Je vous embrasse.